Lucas Paqueta se rapproche de plus en plus de West Ham. C'est ce que a affirmé l'équipe hier soir. Et aujourd'hui, une nouvelle offre est arrivée sur le bord de l'Olympique Lyonnais. Une offre de 57 millions d'euros des Hammers, qui devrait normalement être en dessous des attentes de celles de l'Olympique Lyonnais qui ont été fixées à 60 millions. On parle notamment de 42 millions plus des bonus, en l'occurrence 14-15 millions de bonus environ. Et donc, pour combler ce probable départ, l'OL se penche vers la Serie A brésilienne et notamment vers Joao Gomes qui joue à Flamengo. Donc j'ai décidé aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, de vous parler de ce jeune espoir brésilien, Joao Gomes. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Joao Gomes, donc il joue à Flamengo au poste de milieu de terrain. Et ça lui arrive parfois de jouer plutôt milieu défensif, d'autres fois milieu relayeur, selon si on joue en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, voire en 4-4-2 à plat. Ils ont joué une fois en 4-4-2 à plat notamment. Et donc, qui est Joao Gomez justement? Donc c'est un très jeune milieu de terrain, il a 21 ans. Donc comme je viens de vous le dire, il joue soit milieu relayeur, soit milieu défensif selon les matchs. C'est plus, on va voir avec ses caractéristiques de jeu, un milieu défensif plutôt qu'un milieu relayeur, mais voilà, il peut jouer les deux et je pense que c'est justement cette polyvalence qu'apprécie l'OL et donc c'est pour ça, je pense qu'à mon avis, ils se sont tournés vers le joueur. Personnellement, moi, quand j'avais essayé de cibler 2-3 milieux défensifs, j'avais vu et je m'étais arrêté sur ce joueur, mais je me suis dit que ça serait un peu juste pour l'OL. Alors, est-ce que ma vision a changé? Oui et non, je vous l'expliquerai en fin de vidéo. Mais voilà, donc un milieu de terrain tout jeune, 21 ans, qui est estimé à 10 millions sur Transfer Market. On pourrait l'avoir à 12 millions si on rachète ses 3 années de contrat, sachant que son contrat se termine avec Flamengo le 31 décembre 2025. Donc, ça, pour ceux que ça interroge, décembre, c'est juste qu'en fait, en Amérique latine, les contrats, au lieu de se terminer en juin comme en Europe, se terminent juste en décembre. Donc voilà. Donc, ouais, donc 3 ans de contrat racheté pour environ, allez, on va dire 2 millions d'euros. Ouais, c'est ça, je crois. 2 millions d'euros, donc ça ferait un transfert potentiellement à 12 millions. Donc, je sais pas encore combien Flamengo en demande, mais ils sont vendeurs également, mais je pense que ça devrait pas trop être compliqué vu 12 millions, je pense à mon avis, ça peut le faire côté OL. Et donc, du coup, voilà, il lui reste 3 ans de contrat. Et donc maintenant, quelles sont ses caractéristiques pardon, de jeu? Donc on va voir que Joao Gomez, c'est un joueur qui va être très technique. Je l'appelle un peu le Ryan Cherky en tant que milieu défensif. Pourquoi? Parce qu'il a une très bonne technique, mais il a tendance un peu à la jouer trop perso, comme le fait Ryan Cherky sur la droite. Attention, je ne veux pas critiquer Ryan Cherky, mais voilà, j'essaie un peu de comparer à des joueurs que l'on connaît pour ceux qui ne les connaissent pas, pour essayer d'un peu mieux de cibler les joueurs. Et donc, il joue parfois milieu relayeur et parfois milieu défensif. Et donc, ses qualités, ça va être vraiment une très bonne aisance balle au pied, avec une très bonne qualité de dribble également. Et à la fois, ça va être un peu pour moi un mix entre Cacré et Ryan Cherky. C'est-à-dire qu'il va avoir la conduite de balle d'un Ryan Cherky et également les qualités d'interception et de, pas de passe parce qu'il est moins bon en passe, mais ouais, d'interception et de tacle de Cacré ou de Le Penant. Il va être très bon dans tout ce qui est tacle et interception, d'où parce qu'il est milieu défensif aussi, je pense, mais quand même, voilà, donc ça reste un très bon joueur dans tous ces domaines-là. Et malheureusement, comme tous les joueurs, il a des axes d'amélioration. Et notamment les passes vers l'avant, je trouve qu'il fait vraiment pas beaucoup, si ce n'est jamais de passes qui cassent les lignes comme le faisait Bruno Guimaraes. Et ça, je trouve c'est vraiment dommage parce que du coup, s'il faisait ce genre de passe, je pense que ça serait vraiment un joueur qui serait vraiment bien plus, enfin bien meilleur, quoi, tout simplement. Et donc je pense que c'est vraiment dommage qu'il ne fasse pas plus de passes qui cassent les lignes parce que ce serait un joueur vraiment très, très polyvalent à la Bruno Guimaraes, quoi. Donc voilà, donc l'OL est intéressé. Alors maintenant, est-ce que c'est un bon joueur ou pas? Moi personnellement, je suis pas très convaincu parce que pour moi, l'OL, je pense, si on vend Paqueta, on a de quoi faire en tant que milieu relayeur ou milieu offensif, donc comme par exemple Fèvre ou Jeffrey Adelaide. Et je pense que c'est la bonne idée d'aller chercher, enfin c'est une bonne idée d'aller chercher pardon un milieu défensif, mais ce qui me gêne un peu plus, c'est que ce profil, j'ai l'impression qu'on l'a un peu
quand même à l'OL, avec des Cacrés qui sont très forts des Cacrés et des Le Penant qui sont très forts dans tout ce qui est interception. Et moi, le profil que j'irais plutôt chercher, c'est plutôt un profil d'un joueur qui oriente le jeu à la Guimarães, c'est-à-dire qui casse les lignes, et qui est pas peur de prendre des risques à la relance. Un peu ce que fait Cacré et Le Penant, mais j'attends vraiment un profil comme Guimarães, je crois, qui casse vraiment les lignes. Et ça, c'est vrai que je le retrouve pas chez Joao Gomez, pardon. Et c'est vrai que ça me tracasse un peu et je pense que c'est pas forcément la bonne recrue. Alors certes, il est pas très cher, il est autour de 12 millions, mais quand même, donc voilà, donc je suis pas très fan. Donc si vous voulez, j'essaierai de vous mettre un lien sur les highlights de ce joueur. Mais voilà, donc encore pas mal d'axes de progression. Après, si jamais il se met à faire des passes qui cassent les lignes, moi je changerai très certainement d'avis. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc j'attends de voir et j'espère que Paqueta ne partira pas parce que je pense comme de chaque Lyonnais, on a tous envie de le voir rester. Et puis voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc n'hésite pas à me dire davantage en commentaire si tu connais mieux le joueur que moi. Et puis voilà, donc sinon, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en activant la cloche des notifications. Également à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent dans la description. Et puis forcément à liker, ça fait toujours plaisir. Et à partager un max Twitter et Instagram, enfin sur Twitter et Instagram notamment. Voilà, c'était Wellworld, à la prochaine. Ciao.